C'est l'heure de la jeunesse, c'est l'heure de la compétition. Jumbo FM, la radio qui célèbre la jeunesse, avec Michael Gani, toujours micro. Jumbo FM. Vous êtes sur Jumbo FM 91. Il est 9h. Mon frère, tu souhaites aussi devenir un boss? Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un mouvement de moins 237 francs et tente de gagner un des 237 véhicules à partager cette année. Tape seulement étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse. Mon futur boss. Waouh, papa, trop aimé. On ne peut en parler avec énergie sur Jumbo FM. On peut aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour le pouvoir, pas de solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans amour, sans offenser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on ne n'interdit pas la circulation des âmes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jumbo FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Ledoux. Vous faites bien de nous retrouver sur les antennes de Jumbo FM, mesdames et messieurs. Bonjour à vous, bonjour à chacun. L'émission c'est Laissons parler les gens, la libre antenne qui vous donne la parole du lundi au vendredi, entre 9h et quasiment 11h. Et c'est avec un même plaisir que nous nous retrouvons pour cette nouvelle édition mise en onde par Arnaud Nossi. Je suis Michel Ngati au micro. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Laissons parler les gens, c'est bien évidemment l'instant choisi pour vous donner la parole, mais surtout pour analyser, scruter, observer et surtout laisser ses avis et commentaires sur l'actualité qui gravite autour du Cameroun. Laissons parler les gens. Premier sujet. Haine, soutien et appel des partis politiques à la candidature de Paul Biya en 2025. Pour quels objectifs précis? La question mérite ce matin d'être posée. De plus en plus, on se rend compte que les formations politiques ont engagé des soutiens en direction de Paul Biya et même des individus aujourd'hui. Que vise-t-il exactement? Quelle lecture avez-vous de ces soutiens au moment où Paul Biya, ayant déjà fait 43 ans de magistrature suprême, au regard du bilan qui s'affiche auprès des Camerounais, peut-on comprendre, peut-on expliquer, peut-on analyser véritablement ce qui peut animer ces partis politiques dits de l'opposition, amis du G20 et autres, et même des individus particuliers, à appeler Paul Biya à se représenter et surtout à être candidat à l'élection présidentielle de 2025, on dira octobre 2025. Comprendre exactement la volonté de ces derniers, mesdames, messieurs, on en parle ce matin. Quels sont, à vos avis, leurs objectifs? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Péril sur le vivre ensemble ou revendication légitime. La question mérite d'être posée. Comment comprendre la lettre de l'honorable Bindoua Mathurin en Vando Ayolo, une lettre qui est devenue aujourd'hui, on va dire, un gros événement sur les réseaux sociaux, dans laquelle l'honorable Bindoua appelle bien évidemment Vando Ayolo, a fait savoir au président de la République qui sont très nombreux, des fils de l'Ouest Cameroun, et qui occupent des postes de responsabilité au cœur de Néo, dans le sud Cameroun. Comment peut-on, au moment où nous sommes en train de préparer les élections présidentielles de 2025, rentrer dans ce jeu de division, de séparation? Peut-on bien sûr le dire aujourd'hui que l'État du Cameroun, à nouveau, ne fera rien contre l'honorable Bindoua? Peut-on en même temps rappeler que la commission nationale sur le bilinguisme et le multiculturalisme, et qui a également capacité à sévir sur ces positions, ne fera rien?
Au regard de la sortie de l'honorable Bindoua, peut-on comprendre qu'il vient de relancer la machine du tribalisme qui se doit d'être entretenue avant les élections des différentes années. On pourra revenir, madame, messieurs, au cœur de l'analyse sur les faits passés depuis 1992 jusqu'en 2025. Peut-on bien sûr le dire qu'à travers chaque élection présidentielle, il y a toujours, on va dire, le levier du tribalisme qui est brandi. Bienvenue à tous, madame, messieurs. Installez-vous confortablement. Nous sommes sur Laissons parler les gens. Laissons parler les gens, libérons la parole. Prenez la parole, exprimez-vous, mesdames, messieurs, c'est 74 39 79 04, c'est 74 39 79 04, c'est 59 92 48 83, c'est 59 92 48 83, ou le 654 49 13. C'est 54 49 13. Appelez-nous via ce numéro qui en même temps est le WhatsApp de l'émission, mais qui peut également vous accueillir en appel classique. Voilà. N'hésitez pas bien sûr d'être avec nous. Et nous avons un premier auditeur ce matin en ligne au 654 49 13. Je peux bien lire Monsieur Fauchivet, on va dire militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour à vous Monsieur Fauchivet, bienvenue ce matin. C'est un plaisir de vous avoir en direct sur Jumbo FM. La question mérite d'être posée quand même. Un soutien et des appels des partis politiques et des individus bien sûr au Cameroun à la candidature de Paul Biya en 2025 après 43 ans de magistrature suprême. Paul Biya, 92 ans, ce 13 février, on dira dans quelques jours seulement. Est-ce qu'on peut être dans une analyse qui démontre quand même que certains sont dans un appel à candidature parce qu'il y aura des buts? Est-ce qu'on vise des choses? Est-ce que véritablement c'est, on va dire, permettre bien évidemment que le projet initié par Paul Biya s'accélère ou se mette en place? À vos avis, ou à votre avis, peut-être du RDPC, qu'est-ce qu'il vise? Chaque parti politique présente son candidat. Vous êtes dans une tergiversation que je ne comprends pas. C'est au RDPC de présenter son candidat. Et donc les autres partis présentent leur candidat. Et les autres sont présentés au peuple. Ici, là-dedans, le déterminant positif, c'est le peuple qui fait un choix. Donc, de présenter, moi, les critères sont donnés. En termes de minimum d'âge, jamais de maximum. On n'a jamais donné des critères. Même un fou, je dis un fou, qui a perdu ses facultés, peut être candidat au Cameroun s'il respecte les critères. Et donc, votre question me gêne doublement parce que faire appel à candidature, c'est le RDPC qui fait l'appel à candidature. Si je vous posais la question de savoir pourquoi aussi sera candidat du SDM. Non, on revient. Non, il y a des éléments. Il y a des éléments quand même qui appellent à la réflexion, Monsieur Fauchivet. Même si vous le dites, même si vous le dites, qu'un fou peut être candidat au Cameroun, effectivement, parce que la Constitution ou encore, on va dire, les conditions d'éligibilité ne font pas évocation de cela. Paul Biya, président de la République depuis 1962, est aux affaires au Cameroun. On est d'accord. Alors, 92 ans quand même d'âge, il y a quand même des inquiétudes de bon nombre de Camerounais. Comment peut-on, au regard de son âge, au regard du poids qu'il porte aujourd'hui, continuer à l'appeler à être candidat? Est-ce qu'on n'est pas dans une quête, bien évidemment, de positionnement, si jamais Paul Biya, candidat, venait à gagner à nouveau pour remercier certains comme Jean de Dieu Momo? Non, mais comment vous ne comprenez pas? Moi je vais sur les éléments factuels. Je prends un exemple. Prenons un exemple simple. Jean de Dieu Momo, qui est l'actuel ministre délégué auprès du ministre de la Justice, qui d'ailleurs était parti du G20, a supporté Paul Biya en 2018, a été remercié comme étant ministre délégué à la Justice. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que tous ces soutiens aujourd'hui vont dans le même sens, fondamentalement? Interprétation comme un duel. La preuve, vous posez plusieurs déclinaisons à la fois. D'abord,
juridique, l'âge n'a jamais été un problème pour être candidat. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais on ne parle plus d'âge. Deuxième chose maintenant, le déterminant d'une élection présidentielle, c'est le peuple. Que le peuple ne vote pas Paul Biya, quel est donc le problème? Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce problème est sur la table. Est-ce qu'on... Que le déterminant qui est le peuple, que le déterminant qui est le peuple ne le vote pas, quel est le problème de l'âge? Et puis je voulais vous dire, quand Sarah fait un enfant à 99 ans, Aïe, 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 aïe. Sarah fait un enfant à 98. Sarah fait un enfant à 99 ans. Alors, Donc Paul Biya après 92 ans, peut également reporter le développement du Cameroun, ce qu'il aurait pu faire en 43 ans. Il peut le refaire maintenant, et puis ça ira bien pour les 7 années qu'il pourrait avoir si le peuple, si le déterminant choisit. Changez votre thématique. Changez votre thématique maintenant, au lieu de parler de l'âge, dites plutôt que la productivité sera peut-être un facteur. On est dans l'argumentaire, M. Fauchili. Attention à vos questions. Non, on est dans l'argumentaire. On est bien sûr, il y a un sujet sur la table, on apporte des arguments, on apporte des idées, on élargit le spectre du débat. Mais quel est ce problème d'âge qui est devenu aujourd'hui un modèle qui on va peut-être... Oui, on va peut-être le temps, bien sûr, M. Fauchili, de bien comprendre. Est-ce que déjà, au sein du RDPC, vous avez investi Paul Biya comme étant votre prochain candidat pendant qu'on y est? Ça va faire la dernière fois que je vous dis que... La répétition, c'est la mère de l'enseignement. Notre candidat au vu de notre guest est le président national, et le président national de notre parti, c'est Paul Biya. Oui, pendant qu'on y est, depuis 2021, il n'est pas président national. Voilà. Je m'arrête là. Très bien. Donc, si vous avez un problème, venez dans le RDPC le poser. D'accord. Restez avec nous, M. Fauchili. D'autres personnes vont réagir et vous pourrez bien sûr revenir très fièrement. Ça fait plaisir de vous entendre ce matin. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, allô, bonjour. Allô, bonjour. Je vous appelle comme Raoul. Nous vous écoutons ce matin. Et la question, bien sûr, est posée. Un soutien et appel des partis politiques à la candidature de Paul Biya en 2025, pour quels objectifs précis, à votre avis? C'est tout de l'argent. Parce qu'ils ont mis l'argent pour que les chefs qu'on indique à la route des partis de jour, à l'hôtel, peut-être même chercher le fait de venir à chaque chef. Ils mangent bien, ils dorment bien. Vous ne pouvez pas signer l'appel à la candidature. Tout est essentiel sur sa population. Vous croyez que ce plan est en 42, ambitieux selon vous. 42, on n'a rien fait. Dans 7 ans, tu vas faire quoi? Si vous passez dans une agence, vous achetez votre ticket, vous voyagez, on dit que le chauffeur dort. Et quand vous suppose dans une nuit, vous voyez que jusqu'à 6 ans sortir et c'est vous prendre. Quelle est votre relation? Il y a ce qu'on appelle la matière grise, la matière intérieure. Attendez, vous estimez bien sûr que s'ils le font, c'est pour de l'argent, c'est ça? Oui. Mais entendez, il y en a quand même qui vous disent qu'il y a une politique portée par le chef de l'État, M. Paul Biya, et qu'il faut bien sûr renforcer cette politique-là. Ne croyez-vous quand même pas qu'au sein de ces derniers, il y en a qui ont tout au moins une idée de développement, de construction, de continuer à bâtir le Cameroun? Non, mais M. Fauchili nous a fait savoir que le candidat du RDPC reste M. Paul Biya. Voilà.
Non. Parce qu'ils sont plus punis, ils sont dans le pouvoir. Vous pensez qu'on doit réfléchir encore de quoi pour signer un décret. Vous continuez encore cette fois de vous-même. Quand vous avez de grands parents, cet âge-là, M. Michel, il doit s'asseoir, manger, dormir. S'il peut cuisiner, cuisiner. S'il peut encore faire des top cuisiner. Vous croyez que là, dès que c'est le cabinet de tête, même les citoyens se montrent de l'aide. Les citoyens se montrent de l'aide. Donc, attendez la pénalité de la commission pour la tête. Il y a des feux de l'heure. Ils vont tout faire. Le peuple qui a ce poste, le peuple s'est gagné. C'est la place de ce faucheux. Il ne se fait pas content. Il sait que c'est un spécifique modéré. Tout le monde le sait. Il n'est pas plus comme les autres. Oui, mon frère va vous dire modéré, il n'est pas plus comme les autres. Mais je peux lui dire qu'ils sont bons sincères et qu'ils soient francs. C'est ces genre de personnes dont il faut que les personnes parce qu'ils vont continuer à garder les mêmes postes, avoir les mêmes avantages, à continuer à voler. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre appel ce matin. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Je vous appelle comment? Je suis Russell depuis Aqua. Russell depuis Aqua, c'est ça? Oui. Vous nous appelez bien sûr, nous sommes en direct sur l'émission Laissons parler les gens. Dites-nous concrètement, un soutien et appel de partis politiques et à la candidature de Paul Biya en 2025, à votre avis, qu'est-ce qu'ils visent ces derniers? Non, je pense que c'est la répartition du gâteau national. Et dans une période électorale, c'est presque normal de voir ces partis politiques qui n'existent pas, enfin qui n'existent que sur du papier. Vous allez voir tous ces partis politiques qui pourront appeler à la candidature Paul Biya. C'est des partis qui n'existent pas, que vous ne retrouvez qu'à la veille des élections. 7 ans durant, vous n'avez pas écouté un seul de ces partis faire un meeting, une réunion quelque part, mais à la veille des élections, les partis fantoches, les partis barbares, les partis de la démocratie bananière vont sortir en masse et se présenter pour créer un groupe de familles pour appeler à au soutien de la candidature d'un gravataire. Et puis, je vous faisais l'occasion pour répondre à M. Koutiné, qui tout à l'heure dirait que l'âge de Paul Biya doit pas être évoqué. Moi, je dis que c'est le sujet principal. C'est le sujet principal de cette élection. On ne peut pas faire parce que la loi ne l'interdit pas. La loi d'interdit ne doit pas faire sous un malade mental soit candidat à l'élection présidentielle. Mais si un malade mental se porte candidat, nous, le peuple éveillé, se doit de rappeler à tout le monde que ce monsieur qui se porte candidat là, que c'est un malade mental, que c'est quelqu'un qui marche nul, que c'est quelqu'un qui ne fait pas la différence entre le vivant et le mort, qui est capable de manger comme l'être humain. Et donc l'âge est un facteur important parce que lorsqu'on a 92 ans, on ne se comporte comme un bébé de 5 ans. Remarquez très bien lorsque dans vos quartiers respectifs, une personne âgée, vous transportez la personne pour la mener aux toilettes, vous portez la personne mettre au lit. C'est-à-dire que c'est un nouveau bébé. Donc à l'instant précis, le candidat de M. Koutiné est un nouveau bébé. Et vous comprenez que pourquoi M. Koutiné est content. Parce qu'avec un bébé à la maison, il devient automatiquement un voleur. Vous savez ce qui s'est passé en France avec la première portée de France, c'était Madame Bettencourt. Les enfants ont dû solliciter la justice pour qu'on la décédé de la gestion de la gestion de son patrimoine, parce qu'effectivement c'était là. Elle ne contrôlait plus rien, elle faisait des cadeaux à tout le monde. Aujourd'hui, M. Koutiné fait un cadeau. Sur le nom peut-être les ministres ont oublié quelque part pendant 10 à 15 ans comme sur le cas des familles. Il va voler jusqu'à devenir un sultan du roi Mamoun. Vous n'allez quand même pas lire dans la boule de cristal. On souhaite bien sûr qu'il puisse avoir un peu de respect entre auditeurs quand même. Comment une personne normale peut souhaiter qu'une personne de 92 ans soit pénale à lui? Alors, vous avez des choses quand même. Vous avez dit une chose qui est pertinente. Comment une personne de 92 ans peut prendre le pouvoir, comment on peut souhaiter qu'une personne de 92 ans prenne le pouvoir, et vous estimez que c'est même le cheval, alors vous estimez que c'est le cheval de bataille. Je voudrais bien sûr revenir à la campagne présidentielle de 2018. Paul Biya a fait une seule sortie à l'extrême nord du Cameroun, et on ne l'a presque pas vu ailleurs. Est-ce que ce serait pas plus grave avec 2025 si jamais les candidats de son parti? Oui. Le
dans le temps. C'est parce que, comme l'on dit, le rôle d'un homme de 92 ans, c'est de dormir, ça de biberon, et dormir encore. Vous voyez qu'est-ce qu'il faut encore faire à cet âge-là? D'accord. Les ministres sont même décédés. Le secrétaire général des ministères sont décédés. Est-ce que l'avantage a eu le temps de signer des pièces de l'entendement? Très bien. Mais chacun voit que c'est le thème principal de cette campagne, c'est l'âge du président, parce que nous ne serons pas la risée du monde entier. Voilà. On vous a bien suivi, merci beaucoup. D'autres Camerounais veulent réagir et peut-être ils ne sont même pas d'accord avec vous. Quelqu'un est avec nous en ligne ce matin, c'est Marc Donald. Et je ne sais pas s'il partage l'idée. Marc Donald, bonjour. Marc Donald, bonjour. Marc, oui, on va dire défenseur très adhéré du RDPC. On peut comprendre les soutiens qu'il y a quand même autour de Paul Biya aujourd'hui. Paul Biya n'étant plus président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais depuis 2021, donc ça fait 4 ans aujourd'hui que le parti n'a pas eu tête comme on pourrait bien sûr le dire, mais il y en a qui appellent toujours Paul Biya à être candidat. Est-ce que tout au moins, même si le problème de son âge n'est pas mentionné dans les conditions d'investiture, est-ce que humainement parlant, Marc Donald, c'est raisonnable d'appeler un papa de 92 ans à être candidat? Oui, déjà, avant de répondre à votre question, je voudrais dire que je pense qu'il est important que lorsqu'on veut se prononcer sur certains sujets, on ait la maîtrise des textes. La condition camerounaise ne permet pas à un fou de se représenter, d'être candidat. Je pense que moi, je m'attendais à ce que vous dites ça au juste président. La condition camerounaise ne permet pas à un fou de se représenter, d'être candidat. Non, attendez, Marc Donald. Marc Donald, attendez. Non, en fait, les textes sont clairs. Au niveau de l'investiture, pour avoir un candidat investi, selon bien sûr le code électoral ou même la Constitution, il n'est dit nulle part quand on va regarder s'il est habile ou pas. Donc, je pense que M. Fouchiva, en le disant, allait dans le sens où effectivement, il faisait mention ce que cela n'existe pas. Non, c'est une contre-vérité. Lorsqu'on dit qu'il faut jouir de ses facultés physiques et mentales, pour vous, ça veut dire quoi? Très bien. Arrêtons la manipulation. Arrêtons la manipulation. Jouir de ses facultés physiques et mentales, vous aurez dit quoi? Ok, lorsque je l'ai dit maintenant, je passe. Bon, maintenant à la question centrale posée, je voudrais vous faire remarquer déjà que mettre en avant l'âge du président de la République et je veux dire, pour cacher ses tares et ses faiblesses, moi je dis, nous sommes un peu électoral, chacun utilise l'argument qui pense d'équiliser l'autre. Mais moi je dis, c'est un leurre. Je pense que la loi est le régulateur. Et en aucun moment, la loi fixe le minimum, la loi n'a pas fixé le maximum. Tant que la loi, et il vient vous rappeler que la loi a toujours une bonne dose de morale. C'est-à-dire toutes les lois prises ont d'abord une source morale. Ça veut dire que quand vous me posez la question de savoir est-ce que ce plan moral c'est acceptable, moi je dis non. On parle de quoi? Parce que lorsqu'on prend une loi, on tient compte de beaucoup de sensibilités, on tient compte de beaucoup de paramètres qui sont moraux. Oui, mais attendez. La question centrale, fondamentalement, c'est de comprendre ces nombreux soutiens-là, ceux qui soutiennent Paul Biya aujourd'hui. Est-ce qu'à la base, c'est des amitiés politiques qui se créent, c'est des collisions, c'est parce qu'on guette quelque chose? Comment est-ce qu'on déduit ça, à votre avis? Est-ce que c'est avec nous? Les intérêts sont diverses et diverses. Je suis avec vous. D'accord. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, je disais tantôt que les intérêts en politique sont divers et pluriels. Et seuls ceux qui mènent des combats peuvent déterminer l'opportunité. Quitte à ce que certains disent que c'est la recherche de quelque chose. Je vous dis, tout intérêt en politique est intéressé. Tout intérêt en politique est intéressé. D'accord. Vous-même qui supportez une branche de
de l'opposition, c'est parce que vous êtes intéressé par peut-être par l'idéologie de ce parti. Alors justement, est-ce que si on revient sur la question de l'âge, est-ce qu'il n'y a pas une crainte, Donald, que Paul Biya soit lui-même chassé plus tard par le peuple camerounais, comme ça avait été un peu le cas pour Abdelaziz Bouteflika de l'Algérie. M. Fosimo tout à l'heure parlait bien sûr du déterminant qu'est le peuple camerounais. Est-ce que le déterminant, le souverain peut décider justement de dire à Biya, nous te chassons, quitte de là, va te reposer? C'est des spéculations qui ne posent sur aucun fondement. Le déterminant n'a pas de capacité. Je vous dis que le seul élément qui remet tout le monde d'accord, c'est la loi. Les spéculations, les conjectures, pour l'instant, ce n'est pas l'actualité. Est-ce que la loi, à l'état actuel, elle permet de discriminer un candidat par rapport à l'âge? C'est la question centrale qu'il faut poser. Mais maintenant, ces deux sont libres d'avoir des opinions. Et il tient à vous rappeler que le bureau politique, seul le bureau politique RDPC peut constater, sa non-candidature. Comme tout à l'heure, vous avez mentionné.